Dans cette vidéo, je te montre comment tu vas pouvoir copier-coller des images gratuitement pour ensuite les revendre et tout ça de manière 100% légale. Le potentiel de cette méthode est littéralement illimité puisque tu vas pouvoir tirer avantage de millions et de millions d'images qui sont 100% gratuites et que tu vas pouvoir ensuite revendre sous forme de posters, de tasses, de coussins, de coques de téléphone et bien plus encore. Et dans cette vidéo, je t'explique étape par étape comment faire. Salut à toi, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Alors, dans ce tutoriel, je vais commencer par te dévoiler 4 sites depuis lesquels tu pourras copier-coller autant d'images que tu le désires, gratuitement et qui sont entièrement libres de droit, que tu pourras ensuite réutiliser pour revendre et gagner de l'argent en automatique. Alors les images que tu vas récupérer, eh bien tu ne vas pas les revendre telles quelles. Tu vas d'abord les transformer en produits, des produits super cool que tu pourras ensuite revendre et gagner de l'argent et tout ça en automatique. Car une fois que tu auras mis ces produits en vente, eh bien tu n'auras plus besoin de faire quoi que ce soit, à part bien évidemment en rajouter toujours plus pour pouvoir potentiellement gagner encore plus d'argent. Alors ce qui est super avec cette méthode, eh bien déjà c'est que c'est 100% gratuit, c'est une méthode qui va tourner en automatique, et ce qui est super et surtout plus important, eh bien c'est que tu vas pouvoir faire ça légalement, sans avoir à te soucier des problèmes de droit d'auteur. Alors le mot-clé à retenir dans ce que je viens de dire, eh bien c'est le mot légal, qui est très important. Car s'il y a une chose que tu ne dois surtout pas faire, en aucun cas, eh bien c'est récupérer des images de, par exemple, Google Images. Donc si par exemple je vais sur Google et que je tape Tor et qu'ensuite dans les résultats je vais sur Images, eh bien la dernière chose que tu veux faire, c'est récupérer l'une de ces images qui sont sur Google Images. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si je récupère par exemple cette image pour en faire un poster et le revendre, eh bien j'aurai très certainement des problèmes avec Disney par la suite. Car si on regarde ici, eh bien tu peux voir que ces images sont sous licence. Et même si ce n'est pas marqué sous licence, eh bien il ne faut jamais en aucun cas récupérer des images comme ça de Google Images pour ensuite essayer de les revendre sur un produit. En faisant ça, tout ce que tu vas faire, eh bien c'est potentiellement t'attirer des ennuis. Alors tu pourrais croire que ce n'est pas la fin du monde, que personne chez Disney ne remarquera, tout simplement parce que tu es une seule personne parmi plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde, donc il n'y a aucune chance que tu sois remarqué, il n'y a aucune chance que tu te fasses attraper. Eh bien, c'est là que tu as tort si tu penses de cette manière. Car ce genre de grosses boîtes ont des départements entiers qui passent leur journée à chercher et trouver des personnes qui violent leurs droits d'auteur. Et quand ils le trouvent, quand ces personnes se font attraper, eh bien, on sait très bien où ça se termine. Donc, je te conseille d'éviter ce genre d'embrouille. Et ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand tu te feras attraper. Donc ne fais jamais ça, car la grande majorité des images qui sont sur Google Images ont une protection du droit d'auteur. En clair, si par exemple tu dessines un dessin, eh bien il sera immédiatement et automatiquement protégé par le droit d'auteur. Même pas besoin de s'enregistrer ou de déposer un brevet, puisque c'est instantané et automatique. Cela signifie que toi seul as le droit d'utiliser tes créations, et peu importe que ce soit à des fins non commerciales ou à des fins commerciales. Cependant, quelque chose que beaucoup ignorent, la protection du droit d'auteur ne dure pas éternellement. C'est pourquoi Disney eux-mêmes adorent utiliser des œuvres d'art de domaine public comme Alice au pays des merveilles dans leur création. En effet, une fois que quelqu'un meurt, son travail finit par faire partie du domaine public après un certain temps. Donc la protection du droit d'auteur ne dure que pour une durée limitée. Et cela se fait pour une très bonne raison. C'est parce que rendre une œuvre au domaine public aide la créativité et l'inspiration. Donc le domaine public est en fait un terme pour désigner un art, une œuvre d'art, qui n'a plus aucune protection du droit d'auteur. Soit parce que l'artiste lui-même a choisi d'y renoncer, soit parce que le droit d'auteur est arrivé à expiration. Alors j'ai un parfait exemple à te donner. Les gens se demandent souvent, puis-je vendre des représentations de la Joconde, que ce soit sous forme de posters, d'affiches, de t-shirts ou n'importe quoi d'autre? Eh bien la réponse est oui. Oui, tu peux le faire et en toute légalité. Parce que la protection du droit d'auteur sur la Joconde a expiré et est maintenant dans le domaine public. Et du coup, beaucoup de photographes et éditeurs d'images talentueux utilisent des images de peinture historiques populaires telles que la Joconde pour produire leur propre version d'images magnifiques de reproduction en haute définition de ces œuvres d'art. Et ensuite les ont mis en ligne sur internet. Et le meilleur dans tout ça, eh bien, c'est que les tribunaux à travers l'Europe et les États-Unis ont déterminé que ces images répliquées font eux-mêmes partie du domaine public.
Tout simplement parce qu'elle ne respecte pas le seuil d'originalité qui est nécessaire pour être protégée par le droit d'auteur. Ce qui signifie que tu es littéralement autorisé à télécharger légalement cette photo de reproduction de la Joconde qui a été uploadée sur Wikipédia et de la vendre sur toutes sortes de marchandises. Et oui, dans quelques instants, je vais te montrer plusieurs différentes manières et créatives d'en faire un business super cool pour gagner de l'argent supplémentaire tous les mois. Mais d'abord, je vais te montrer 4 sites que tu vas pouvoir utiliser pour récupérer ce genre d'images et ensuite les utiliser pour gagner de l'argent. Et ce premier site, eh bien, c'est tout simplement Wikipédia. Alors si tu vas sur Wikipédia et que tu fais une recherche pour un célèbre artiste historique par exemple, donc là dans la recherche, je vais taper Claude Monet, voilà, c'est un exemple, eh bien les chances sont que sur sa page Wikipédia, tu trouveras des images de reproduction d'œuvres d'art en haute qualité que tu pourras ensuite télécharger et imprimer sur des produits. Le seul défaut avec Wikipédia est que trouver du contenu peut être long, car tu dois savoir ce que tu veux chercher pour taper dans la barre de recherche, eh bien le nom par exemple de l'artiste. Donc si par exemple tu veux récupérer cette image, tout ce que tu as à faire c'est cliquer dessus, et en bas à droite tu peux voir qu'il y a un bouton télécharger ce fichier, tu cliques dessus, tu peux choisir la résolution de ton choix, et ensuite tu n'as plus qu'à cliquer sur le bouton pour télécharger l'image. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Comme tu peux voir, j'ai téléchargé l'image, et je peux l'ouvrir ici, et voilà, nous avons notre image. Sinon, une méthode beaucoup plus simple et plus rapide pour retrouver toutes les images de Wikipédia et plus, eh bien c'est d'aller sur le deuxième site que je te présente maintenant, qui s'appelle freeimage.com. freeimage.com. Ce site possède une énorme librairie de plusieurs milliers d'images du domaine public à travers le web. En clair, toutes les images mises à disposition sur ce site sont 100% gratuites et 100% libres de droit. Des milliers d'images que tu vas pouvoir récupérer, télécharger, pour ensuite les revendre sous forme de produits et gagner de l'argent avec ça. Alors si tu te poses la question comment on va faire ça, surtout ne t'inquiète pas, car je vais te montrer ça dans quelques instants. Alors comment ça marche? C'est très simple, je vais taper ici dans la barre de recherche par exemple Flower. Alors je te conseille de taper dans la barre de recherche les mots en anglais car ce sera plus simple, vu que le site est en anglais, tu auras certainement plus de résultats. Donc si je tape par exemple fleur, c'est-à-dire flower dans la barre de recherche, et que ici dans le filtre, je choisis par exemple fine art, voilà, et ensuite je lance la recherche, eh bien tu peux voir ici que nous avons plein d'images qui représentent des fleurs, donc ce sont des tableaux, des illustrations, et là tu peux voir dans les résultats que nous en avons 64 731, donc ça veut dire qu'il y a largement de quoi faire. Donc tout ce que tu as à faire, eh bien c'est récupérer une image qui te plaît, donc par exemple je vais cliquer sur cette image, et ensuite tu peux choisir ici la résolution de ton choix, et ensuite tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le bouton download pour télécharger l'image gratuitement. Et une fois de plus, toutes les images qui sont sur ce site sont dans le domaine public, donc tu peux les télécharger gratuitement et ensuite les réutiliser comme bon te semble, et cela inclut bien évidemment les revendre, car ces images sont dans le domaine public. Alors si dans la recherche je tape autre chose, donc par exemple une pomme en anglais, c'est-à-dire Apple, eh bien tu peux voir ici que nous avons une fois de plus des images qui représentent des pommes. Voilà, donc comme tu peux voir, rien que ce site, eh bien, te met à disposition plusieurs milliers d'images que tu pourras ensuite revendre avec la méthode que je vais te montrer dans quelques minutes. Et si ce site ne te suffit pas, eh bien, il y a un autre site qui s'appelle rawpixel.com et sur ce site, eh bien, tu auras aussi à disposition une librairie gigantesque d'images dans le domaine public. Alors sur ce site, fais bien attention parce que toutes les images ne sont pas gratuites. Il faut que tu sélectionnes ici catégorie, public, domaine. Seules les images qui sont dans cette catégorie sont dans le domaine public et donc des images que tu pourras télécharger gratuitement et réutiliser pour les revendre. Mais comme tu peux voir ici, eh bien une fois de plus, il y a un choix gigantesque. Tu peux récupérer vraiment ce que tu veux. Et là, ici, il y a bien évidemment une barre de recherche, donc tu peux taper ce que tu veux. Donc je vais par exemple taper ici birds, donc c'est-à-dire oiseaux. Et là, comme tu peux voir, eh bien, il y a plein d'images que tu peux récupérer. Et ensuite, une fois de plus, tout ce que tu as à faire, eh bien, c'est tout simplement télécharger l'image. Alors maintenant que tu sais comment récupérer des images libres de droit qui vont intéresser beaucoup de gens, eh bien, la question que tu te poses très certainement, comment les revendre légalement sous forme de produits pour que tu puisses gagner de l'argent? Eh bien, la manière la plus simple, la plus facile, la plus rapide et surtout gratuite de faire ça, c'est tout simplement d'utiliser une plateforme très populaire, une plateforme que je recommande très fortement, et cette plateforme s'appelle Redbubble. Alors laisse-moi t'expliquer vite fait ce qu'est Redbubble, dans le cas où tu ne connais pas encore cette formidable plateforme. Alors Redbubble est un site qui permet d'uploader des images pour les vendre gratuitement sur des marchandises, comme des t-shirts, des autocollants,
des étuis de téléphone, des coussins, etc. Dans l'industrie du e-commerce, on appelle Redbubble un site d'impression à la demande. Tout simplement parce que c'est exactement ça. Redbubble imprime les produits une fois que le client a fait sa demande et non pas avant. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur comment moi et d'autres milliers de personnes gagnent de l'argent en automatique avec cette méthode et d'autres, eh bien je t'invite à télécharger gratuitement mon exemplaire La stratégie gagnante en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Donc les possibilités sont vraiment gigantesques sur Redbubble. Si on regarde ici les catégories, eh bien tu peux voir que tu peux imprimer toutes sortes de vêtements comme par exemple des chapeaux, des chaussettes, des débardeurs, des jupes, des robes, etc. etc. Ici nous avons des stickers, des magnets, des stickers pour casque, des coques de téléphone, arts murales, maison, enfants et bébés. Donc là nous avons par exemple des t-shirts pour bébés, des t-shirts pour enfants, des vêtements pour enfants. Nous avons ici des accessoires pour animaux, des accessoires, etc., etc., etc. Donc si je clique par exemple sur foulard, eh bien tu peux voir ici que les gens font exactement ça, ils impriment leur design sur des foulards et ensuite ils les revendent. Si je vais ici sur coque de téléphone, toutes les coques de téléphone, eh bien là, une fois de plus, tu peux voir les gens impriment leur design sur des coques de téléphone et ensuite ils les revendent. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc comme tu peux voir, cette plateforme est vraiment formidable, elle est super. Tu peux littéralement créer plusieurs dizaines de types de produits avec tes propres designs que tu pourras ensuite revendre. Et comme je l'ai dit, l'inscription à ce site est entièrement gratuite. Tu peux littéralement, dès aujourd'hui, commencer à créer tes propres designs, commencer à créer tes propres produits, sans avoir à dépenser un seul centime. Donc en clair, absolument rien ne t'empêche de commencer ton business dès que la vidéo sera terminée. Et un petit détail que j'allais oublier, eh bien Redbubble est aussi disponible sur téléphone portable. Tu peux le télécharger sur Android ou sur iOS. Donc même dans le cas où tu n'as pas d'ordinateur, eh bien tu pourras appliquer cette méthode depuis ton téléphone portable. Alors maintenant, laisse-moi te montrer comment ça fonctionne exactement. Mais avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, déjà fais-moi plaisir et lâche un gros pouce bleu. Je t'invite aussi à laisser ton avis dans les commentaires, donc dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions, peu importe, laisse en commentaire, surtout n'hésite pas. Et je t'invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux tels que Facebook par exemple, pour que cette vidéo ait un maximum d'impact et aide un maximum de personnes à créer un business sur Internet. Je t'en serai grandement reconnaissant. Alors déjà, bien évidemment, si tu n'as pas de compte sur Redbubble, eh bien tu devras créer un compte. Et comme je l'ai dit, créer un compte sur Redbubble, c'est entièrement gratuit. Alors pour faire ça, tu cliques en haut à droite sur Inscrivez-vous. Ensuite, ce que tu vas faire, eh bien, c'est créer un compte d'artiste. Donc tu sélectionnes ici. Ensuite, tu mets ton email, nom de la boutique. Alors, dans nom de boutique, tu peux mettre absolument ce que tu veux. Donc, pense à un nom de boutique. Ensuite, tu choisis un mot de passe, tu coches ici et tu n'as plus qu'à cliquer sur Inscrivez-vous. Une fois que c'est fait, eh bien, tu recevras normalement un email de confirmation. Donc, tu devras aller sur ta boîte mail pour activer ton compte. Voilà. Et une fois que c'est fait, c'est terminé, ton compte sera créé, tu n'auras plus qu'à te connecter. Alors ensuite, une fois que ton compte est créé, tout ce que tu as à faire, eh bien, c'est en haut à droite sur cliquer sur compte et tu vas ici dans Ajouter une nouvelle œuvre. Ensuite, tu cliques sur Charger une nouvelle œuvre. Voilà. Alors là, tu devras sélectionner une image de ton choix. Donc, par exemple, je vais retourner sur ce site et je vais taper ici Joconde. Alors, bien évidemment, c'est un exemple. Tu vas taper ce que tu veux. Je choisis la Joconde. Je récupère l'image de la Joconde. Alors, je te conseille de prendre la plus grande résolution possible. C'est important. Tu télécharges l'image. Ensuite, tu retournes ici. Tu vas charger ici l'œuvre, donc tu vas charger l'image que tu as récupérée. Ensuite, une fois que l'image a été téléchargée, ici tu mets un titre, donc tu marques ce que tu veux, Joconde. Ensuite, dans les tags, eh bien, tu vas tout simplement taper des mots-clés qui sont en rapport à l'image. Donc là, bien évidemment, là, je vais taper Joconde. Tu sépares avec une virgule. Ensuite, Da Vinci, etc., etc., etc. Voilà, donc tu tapes autant de tags que tu veux. Et ensuite, ici dans description, eh bien, tu vas tout simplement laisser une description. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, ici, tu peux voir aperçu des produits. Alors, c'est ici que toute la magie commence. Eh bien, tu vas pouvoir sélectionner les produits de ton choix que tu vas vouloir vendre. Alors, s'il y a des types de produits que tu n'as pas envie d'imprimer, que tu n'as pas envie de vendre, eh bien, tu les laisses ici en désactivé. Alors, si tu veux vendre, par exemple, un sticker, donc des stickers, eh bien, tu cliques sur le bouton ici, activer. Si tu veux vendre des coques de téléphone, tu les actives. Etc., etc. Voilà, donc tout ce que tu as à faire, eh bien, c'est tout simplement activer les produits que tu veux vendre. Alors, autre chose de super cool que tu peux faire, eh bien, c'est que tu peux modifier la taille et la position de l'image. Donc, si je tape ici, par exemple, sur modifier pour la coque de téléphone, eh bien, tu peux voir ici que je peux changer la position et aussi redimensionner l'image. Alors là, elle est à 100%, donc je ne peux pas faire grand-chose.
Et c'est pourquoi, eh bien, je recommande fortement que tu récupères une image avec la plus grande résolution possible. Parce que si l'image est trop petite, eh bien, elle sera toute petite et tu ne pourras pas la rendre plus grande. Comme tu peux voir ici, je suis déjà à 100% et je ne peux pas utiliser toute la place ici que je pourrais utiliser. Donc du coup, ce que je vais faire, eh bien, je vais récupérer ici l'image de Wikipédia. Donc je clique sur cette image, je clique sur télécharger, je la récupère en haute résolution. Donc là, comme tu peux voir, 7601. Alors c'est largement suffisant, très grande, donc je clique sur télécharger. Ensuite je retourne sur Redbubble et je vais tout simplement changer l'image. Donc là je clique ici, je mets cette image à la place. Et maintenant, comme tu peux voir ici, vu que j'ai récupéré une image avec une résolution qui est largement plus grande, et bien maintenant je peux tirer avantage de tout l'espace qui m'est à disposition. Voilà, comme tu peux voir, c'est largement mieux. Ensuite, appliquer modification. Voilà, donc c'est vraiment très simple et comme tu peux voir, eh bien, il y a ici une liste de produits qui est vraiment gigantesque. Tu peux vendre beaucoup de produits, tu as un choix tout simplement énorme. Alors une fois que tu as sélectionné les produits que tu veux vendre et laisser désactiver les produits que tu ne veux pas vendre, alors bien évidemment ça va dépendre de l'image. Il y a certaines images qui seront moins compatibles pour certains types de produits, donc c'est vraiment à toi de voir. Donc par exemple ici, eh bien le badge, je peux changer la taille, je déplace ça ici comme ça, comme tu peux voir. Là, j'ai bien centré pour qu'on voit la Joconde bien comme il faut. Je clique sur appliquer modification. Et voilà. Ensuite, une fois que c'est terminé, tout ce que j'ai à faire, je clique ici sur j'ai le droit de vendre. Et bien évidemment, on a le droit de vendre vu qu'on utilise une image qui est dans le domaine public. Ici, il va falloir que tu sélectionnes des catégories. Donc dans notre cas, eh bien, ce serait art numérique. Voilà. Ensuite, ici, est-ce un contenu pour adultes? Alors tu fais non. Et une fois que c'est terminé, tu cliques sur enregistrer l'œuvre. Et en quelques minutes seulement, tes produits seront mis en ligne et prêts à être exposés à des millions de gens dans le monde. Et oui, en effet, j'ai bien dit des millions de gens dans le monde. Redbubble est un site absolument gigantesque qui a plusieurs dizaines de millions de visiteurs tous les mois. Des dizaines de millions de gens tous les mois qui viennent sur ce site pour trouver des trucs qui vont leur plaire et ils vont acheter. Et ce n'est pas tout. Non seulement Redbubble est un site ultra populaire avec des dizaines de millions de clients potentiels tous les mois, mais en plus de ça, ils font leur propre marketing et vont littéralement faire de la publicité pour tes produits. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut tout simplement dire que Redbubble va faire du marketing pour que toi tu puisses vendre plus de produits. Alors tu vas me dire pourquoi ils font ça? Quel est leur intérêt? Eh bien c'est très simple. Tout simplement parce que vu que l'inscription sur Redbubble c'est gratuit, tout est gratuit, tu n'as rien à dépenser, même pas un seul centime, eh bien Redbubble prendra une petite commission à chaque fois que tu feras une vente. Donc en fait, eh bien à chaque fois que tu vas vendre un produit, eh bien les revenus seront partagés entre toi et Redbubble. Ce qui est tout à fait normal car tu as littéralement absolument rien à faire. Une fois que tu as créé ton design et que tu as mis ton produit à la vente, tu n'auras absolument plus rien à gérer. Car à chaque fois qu'un client vient et achète un de tes produits, un des ateliers d'impression de Redbubble va imprimer ton design sur le produit, ensuite l'emballe, puis l'expédie directement au client. Ensuite, Redbubble collecte l'argent que le client a payé, retire les frais de production, puis te paye le profit en tant que commission. C'est aussi simple que ça. Rien que l'année dernière, Redbubble a récolté plus de 400 millions de dollars de vente de marchandises pour les vendeurs. Donc je ne parle pas de ce que Redbubble a gagné, mais de ce que les vendeurs ont gagné. Donc cette méthode peut être un excellent complément d'argent tous les mois. Un complément d'argent qui sera automatique, car une fois que tu auras mis tes produits à la vente, tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus rien à gérer. À part, bien évidemment, rajouter toujours plus de produits pour que tu aies plus de choix et donc que tu puisses gagner encore plus d'argent. Car bien sûr, eh bien l'idée c'est de créer un maximum de produits, avoir une boutique toujours plus grande, avec toujours plus de choix, car plus tu auras de choix, et plus tu pourras potentiellement gagner plus d'argent. Donc ne va pas t'arrêter après un ou deux designs que tu auras mis en vente. Essaye d'en rajouter toutes les semaines. Alors un dernier petit conseil avant de terminer, eh bien l'idée si tu veux réussir dans ce business, c'est qu'il faut se démarquer. Donc pas simplement faire du copier-coller, tu peux le faire, mais ne fais pas juste ça. Essaye aussi de créer tes propres designs. Donc récupère les images et ensuite eh bien modifie-les à ta sauce. Donc tu pourrais par exemple eh bien changer les couleurs, changer le fond, etc. Voilà, donc joue avec ça, essaye de faire des petites modifications pour essayer de te démarquer. Et voilà, donc comme tu peux voir, cette méthode est vraiment très simple à mettre en place et surtout gratuite et légale. Alors une fois de plus, si tu es intéressé, eh bien, tu trouveras aussi dans la description de cette vidéo mon exemplaire gratuit La Stratégie Gagnante, dans lequel je te dévoile mes méthodes à moi que j'utilise pour gagner de l'argent sur Internet. Des méthodes que j'utilise tout le temps. Voilà, donc sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur, et si c'est le cas, tu m'envoies absolument ravi. Voilà, donc sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.